Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Le contrôle du niveau de dans le moteur est une opération de routine quasi quotidienne. En règle générale, les conducteurs se contentent de vérifier si le niveau est descendu en dessous de la marque minimale, sans prêter trop d'attention à la couleur du liquide et à sa consistance, bien qu'elle puisse être révélatrice de nombreux processus qui se déroulent dans le groupe moteur. En particulier, la présence de petits copeaux métalliques sur la jauge, qui se donne un éclat caractéristique, indique que l'huile ne parvient pas à minimiser le frottement des pièces du moteur et qu'il faut rechercher la cause de ce phénomène. Le noircissement de l'huile indique que l'huile est contaminée et qu'il faut changer le fluide. Mais l'apparition d'une émulsion blanche sur la jauge passe rarement inaperçue. Malheureusement, une grande partie de l'immense armée d'automobilistes ne comprend qu'approximativement et souvent très superficiellement ce que cela signifie et ce qui menace. Nous vous proposons une petite leçon sur ce sujet. Cause de la formation d'émulsion. L'huile pure, malgré la présence de certains additifs et impuretés, n'est pas encline à former des inhomogénéités mousseuses. Cette caractéristique se manifeste lorsque de l'eau pénètre dans le lubrifiant. Nous allons maintenant examiner comment elle pénètre dans le système de lubrification, qui est en principe autonome et hermétique. Les principales raisons de l'apparition d'une émulsion dans l'huile moteur: perte d'étanchéité du joint de culasse BC, brûlure, rupture ou autres dommages. Déformation du plan d'accouplement de la culasse avec le BC, entraînant une perte d'étanchéité de la liaison. Fissuration de la culasse du carter de culasse. L'accumulation de condensat dans le carter. L'humidité pénétrant dans le carter directement à partir des cylindres. Il est clair que l'eau ne possède même pas un centième des propriétés lubrifiantes caractéristiques de l'huile moteur, de sorte que sa pénétration dans le fluide technique entraîne inévitablement une détérioration de ses caractéristiques de performance. Une baisse de la qualité du lubrifiant entraîne une augmentation des frottements et une usure plus rapide des pièces du groupe motopropulseur. À température ambiante, le mélange d'huile et d'eau sera relativement homogène, mais à haute température, caractéristique d'un moteur chauffé, il se produit un moussage de l'eau. C'est la présence d'une telle émulsion de couleur jaune ou blanchâtre sur la jauge qui permet de déterminer que l'étanchéité du système de lubrification est susceptible d'être rompue. Dans des conditions de température inférieure à 0, lorsque la voiture est stationnée pendant une longue période, l'eau, contrairement au gèle, ce qui crée des obstacles à la circulation normale de l'huile dans les conduites. Le moussage du lubrifiant, qui commence à des vitesses moyennes et s'intensifie à des vitesses élevées, entraîne une diminution de la goutte d'huile dans le système. Le moteur commence alors à manquer d'huile, ce qui a pour conséquence la plus défavorable le grippage du moteur. Si de l'humidité pénètre dans le carter à partir de l'espace du superpiston, cela signifie qu'elle s'y accumule, augmentant le risque d'attaque hydraulique, qui se produit généralement au moment du démarrage de l'unité motrice. La pénétration du liquide de refroidissement dans le peut être indirectement évaluée par une diminution du niveau du liquide de refroidissement antigel. Il est assez facile de le vérifier en dévissant le bouchon du vase d'expansion et en vérifiant que le niveau du liquide de refroidissement a baissé. Ce contrôle doit être effectué sur un moteur refroidi. S'il n'y a pas de raison visible à la baisse du niveau de carburant, sous la forme de fuite et de la présence de taches humides sous le fond, il est très probable qu'elle soit due à une violation de l'intégrité du joint d'étanchéité de la culasse ou du bloc lui-même. Selon les statistiques, c'est le joint qui est la cause la plus fréquente de la dilution de l'huile moteur par le liquide de refroidissement. Composé d'eau et de réactifs chimiques. La perte d'intégrité du joint est due soit à la surchauffe du moteur, soit à son usure naturelle. Par conséquent, chaque cas de surchauffe de l'unité motrice ne doit pas être négligé, et il convient avant tout de vérifier l'état du liquide de lubrification. Cependant, même en l'absence de surchauffe, le joint peut également fuir, car il est exposé aux températures et pressions élevées, typiques de la chambre de combustion. Sa durée de vie est généralement d'environ 100 000 km, après quoi il doit être remplacé régulièrement. Toutefois, cette opération est recommandée après chaque démontage de la tête. Si le joint est percé, le groupe motopropulseur fonctionnera de manière instable et le niveau du liquide de refroidissement diminuera constamment. Le simple remplacement du joint pour éliminer la perte d'étanchéité de la liaison entre la tête et le bloc peut ne pas suffire. En cas de surchauffe du moteur,
la surface de la tête en contact avec le bloc peut se déformer et il sera alors nécessaire de la rectifier. Il convient de noter que la surchauffe de l'unité motrice n'est pas seulement liée à la pénétration dans le système de lubrification OX. Les gaz d'échappement peuvent pénétrer dans le liquide de refroidissement lui-même, ce qui se manifeste par une ébullition rapide du liquide, que l'on peut observer en dévissant les bouchons du radiateur ou du vase d'expansion. Une autre cause de contamination de l'huile moteur par l'eau est l'apparition de fissures sur le boîtier BCGBT. La cause de ces déformations est la même, surchauffe, gel de l'eau dans les canaux du système de refroidissement ou dommages mécaniques. C'est pourquoi il n'est pas recommandé de verser de l'eau dans le radiateur à la place du Tosol, peu importe qu'elle soit distillée, fluide ou issue d'une source ouverte, ou si le liquide de refroidissement est de mauvaise qualité. La dilution du Tosol avec de l'eau à des concentrations inadmissibles peut entraîner la congélation du liquide. Il est préférable de ne pas le faire du tout et d'acheter une solution antigel prête à l'emploi. Une autre cause de fissure et de modification de la géométrie de la culasse peut être l'arrêt du moteur, qui fonctionnait à la limite auparavant, lors d'une forte gelée, l'effet d'une forte différence de température, qui est à l'origine de défauts dans le métal. Au niveau de la microstructure, les chocs, les collisions, la conduite à grande vitesse sur un terrain très accidenté, un style de conduite agressif sont autant de facteurs qui contribuent à l'apparition de fissures dans la tête du bloc. L'émulsion dans le moteur peut également être due à l'accumulation de condensat dans le carter du moteur. Dans ce cas, les concepteurs sont impuissants, il suffit d'une différence de température importante pour que l'humidité de l'air dans le carter commence à se condenser. Rappelons que l'air frais pénètre dans le carter par son propre système de ventilation ou par le reniflard. Lire aussi, à Schuno, des pièces automobiles de qualité à un prix abordable. La condensation s'accumule généralement sur les parois, puis s'écoule vers le fond et se mélange au liquide de lubrification. La solution consiste à effectuer une vidange d'huile, au cours de laquelle il est conseillé de rincer le système de lubrification avec du liquide de rinçage, mais si la cause de l'humidité dans le n'est pas éliminée, la situation se reproduira au bout d'un certain temps. Une émulsion aux huiles peut également se former lorsque du liquide de refroidissement pénètre dans les cylindres en raison d'une usure importante des pièces du CKD. En règle générale, l'eau qui pénètre dans les cylindres par les segments de piston qui ont perdu leur étanchéité s'écoule progressivement dans le carter, liquéfiant l'huile et réduisant le volume de liquide de refroidissement. Comment l'eau pénètre dans le groupe motopropulseur? Nous avons donc déjà appris que la déformation de la tête du bloc est l'une des principales voies de pénétration de l'humidité dans le système de lubrification, et que l'apparition de microfissures commence généralement avec la surchauffe du moteur. Un conducteur inexpérimenté, remarquant que la flèche du capteur de température commence à monter de manière menaçante vers le risque rouge, vérifie le niveau du liquide de refroidissement et, s'il baisse, verse immédiatement la partie manquante dans le goulot de remplissage. Cela ne devrait pas être fait, le liquide de refroidissement, lorsqu'il pénètre dans le moteur, qui est chauffé à blanc par la surchauffe, entraînera la destruction du métal. Cours de physique, 7e année. Le phénomène inverse, la fissuration du métal lorsque l'eau gèle, est également décrit en détail dans les manuels scolaires. L'eau, en gelant, passe de l'état liquide à l'état solide, en se dilatant dans le processus de cristallisation, en augmentant la distance entre les molécules dans le réseau cristallin ordonné. Dans l'espace fermé du système de refroidissement du moteur, la glace commence à exercer une pression sur la surface des parois de la chemise d'eau du moteur et, s'il y a des inhomogénéités, le métal se fissure à cet endroit. Les bouchons sont généralement les premiers à souffrir, mais les chemises sont également considérées comme des points faibles. La fissure peut être microscopique, mais elle continue à s'étendre sous l'influence de facteurs défavorables. Le plus souvent, les déformations sont dirigées vers l'intérieur du moteur, et non vers l'extérieur, de sorte que ces déformations ne sont généralement pas visibles à l'extérieur. L'humidité s'écoule à travers ces défauts dans le CKD et dans le carter, liquéfiant l'huile. Une autre voie de pénétration de l'eau dans l'huile peut être une fissure dans la culasse, formée entre les conduites de refroidissement et d'huile à la suite de la rotation de la chemise,
Dans ce cas, le piston heurte la culasse avec force, ce qui se traduit par le cognement caractéristique du moteur dans la zone du vilebrequin. L'émulsion dans le moteur peut être causée par la perte d'étanchéité des caoutchoucs d'étanchéité. Les caoutchoucs de la chemise d'eau et les joints des chemises sont les plus susceptibles de tomber en panne, et la cause est généralement la même, une surchauffe notoire. Les carters deviennent alors très chauds et les caoutchoucs d'étanchéité, qui ne sont pas conçus pour des températures aussi élevées, en pâtissent en premier lieu. Ce phénomène est connu sous le nom de dessiccation, lorsque le produit en caoutchouc se couvre de fissures et perd son élasticité. Condition de formation de l'émulsion de condensat. Comme nous le savons déjà, l'eau pénètre dans le de plusieurs manières principales, par le système de refroidissement, par des défauts dans les culasses et les assemblages de culasses, ainsi que par la condensation. Ce dernier phénomène conduit à la formation de ce que l'on appelle l'émulsion de condensat. Examinons plus en détail les conditions dans lesquelles ce phénomène se produit. Comme vous le savez, les chambres de combustion ont besoin, en plus du carburant, d'oxygène, qui est fourni au cylindre en tant que partie de l'air atmosphérique. Sa composition comprend une certaine quantité d'azote, d'oxygène et d'autres gaz volatiles, mais l'eau est également présente dans l'air ordinaire, bien qu'à l'état gazeux. Sous des latitudes moyennes, typiques d'une grande partie de la Russie, la quantité moyenne de vapeur dans l'air est de 0,2%, tandis que l'humidité absolue sous les tropiques peut atteindre des valeurs allant jusqu'à 2,5 A. Si l'on tient compte du fait que jusqu'à 10 mètres cubes d'air par minute circulent dans la voiture, on obtient des volumes importants. Il convient de noter que l'humidité ne se condense pas toujours de manière intensive, elle nécessite des conditions appropriées, différence de température importante entre l'extérieur et l'intérieur, de sorte que ce phénomène est typique de l'automne et du printemps. L'émulsion de condensat la plus importante est observée dans le carter, dont le volume n'est pas comparable à l'espace à l'intérieur des cylindres, et les conditions de température y sont plus favorables à la formation de condensat. La combustion du carburant produit des gaz chauds contenant du dioxyde de carbone et une grande quantité de vapeur d'eau. En pénétrant dans le système de ventilation du carter, la vapeur, qui se refroidit rapidement, se condense et se transforme en un état liquide habituel dans la plage de 0 à 100 degrés Celsius. En s'écoulant le long des parois du carter, elle se mélange au liquide de lubrification. En s'écoulant le long des parois du carter, elle se mélange au fluide lubrifiant. Ce mélange, chauffé lors de son passage sur les surfaces de frottement, forme une émulsion. La formation d'émulsion de type condensat est particulièrement intense si la voiture est utilisée quotidiennement en hiver, mais que les trajets sont courts, jusqu'au supermarché le plus proche, jusqu'au lieu de travail le plus proche, etc. Dans ce cas, l'unité motrice, qui est restée longtemps inactive dans le froid, n'a tout simplement pas le temps d'entrer en mode de fonctionnement, et ces conditions sont idéales pour la condensation de l'humidité. Que faire si l'émulsion dans le moteur n'apparaît que sur le bouchon de remplissage d'huile? Il n'y a pas de telle suspension sur la jauge. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, il s'agit d'une conséquence directe des courts trajets hivernaux, dû à la présence d'une certaine quantité d'huile sur le bouchon. Il suffit de le nettoyer soigneusement et de s'assurer qu'il n'est pas huileux. Il en va de même s'il y a une émulsion à l'intérieur du système de lubrification. Dans ce cas, il convient d'éviter autant que possible les petits trajets en hiver et, si cela n'est pas possible, de réduire au moins de moitié l'intervalle de vidange. Conséquence de la contamination de l'huile par l'eau. L'apparition d'une mousse blanche ou jaune n'est que la conséquence de la présence d'humidité dans l'huile moteur, ce qui contribue à un diagnostic précoce, ou tardif, selon le cas, du problème. La véritable conséquence de l'émulsion dans le moteur est que le lubrifiant perd ses qualités d'origine. Dilué, l'huile devient plus liquide et perd sa capacité à prévenir efficacement l'usure prématurée des éléments de l'unité motrice, qui frotte à grande vitesse. Le film d'huile qui en résulte est instable, ce qui entraîne une augmentation du coefficient de frottement qui, toujours en accord avec les lois de la physique, conduit à une surchauffe rapide des surfaces de frottement. Le résultat d'un manque d'huile dans le moteur est prévisible, il se bloque et nécessite une révision, voire un remplacement complet du moteur. Lire aussi, nettoyer les bougies d'allumage de l'encrassement ainsi, après avoir remarqué les signes de liquéfaction du liquide de lubrification, vous devriez dès que possible trouver les causes de l'entrée dans l'OMM afin de les éliminer le plus rapidement possible. Et bien que ces problèmes soient plus typiques des voitures garées à l'extérieur, les conditions de stockage dans un garage ne garantissent pas l'émulsion des condensats,
surtout si le garage n'est pas chauffé. En été, la mayonnaise sur la jauge est très rare, mais avec l'arrivée de l'automne, l'humidité de l'air augmente et devient la principale cause de la formation d'émulsions. Pendant la saison froide, il est important de chauffer correctement le moteur jusqu'à ce qu'il atteigne sa température de fonctionnement. De nombreux conducteurs, afin d'économiser du carburant ou du temps, prennent la route beaucoup plus tôt, ce qui est en soi néfaste. Compte tenu du risque d'infiltration du condensat dans le système de lubrification, de telles actions doivent être considérées comme franchement hostiles au groupe motopropulseur. La contamination du système de ventilation du carter est une autre cause d'émulsion dans l'huile, mais elle n'est pas critique. Du moins, il n'est pas nécessaire de changer l'huile, il suffit de nettoyer le système de ventilation du carter. La situation est bien pire lorsque le MM est mélangé au liquide de refroidissement, car elle peut entraîner une panne grave du moteur. Moyen de lutter contre l'émulsion de condensat. Pour éviter l'émulsion des condensats, il est nécessaire de suivre les recommandations simples suivantes. Ne vous réjouissez pas d'un réchauffement prolongé de la voiture après un stationnement prolongé. La raison en est évidente, lorsque le moteur tourne au ralenti, le système de ventilation du carter n'est pratiquement pas utilisé. De plus, en hiver, il faut parfois beaucoup de temps pour atteindre la température de fonctionnement à vide. Il suffit de laisser fonctionner le moteur pendant 5 à 10 minutes, par exemple pour nettoyer la voiture de la glace et de la neige. Cependant, il ne faut pas accélérer immédiatement, mais si l'on se déplace à une vitesse douce, la température du moteur atteindra la température de fonctionnement beaucoup plus rapidement et avec moins de conséquences. Les petits trajets sont à éviter, surtout en hiver, car le moteur, n'ayant pas le temps de se réchauffer, est contraint de travailler en charge. Pour éliminer la condensation, il est conseillé d'effectuer de temps en temps de longs trajets à vitesse de croisière, ce qui est idéal pour faire évaporer la condensation qui s'est formée. Vous pouvez essayer d'utiliser des émulsifiants, des additifs spéciaux qui empêchent la formation de condensation. Enfin, l'isolation du moteur en hiver réduira également le risque d'émulsion des condensats. Il convient de noter que le rinçage du moteur à partir de l'émulsion n'est pratiquement pas utilisé dans ce cas. Émulsion formée par le liquide de refroidissement. Il s'agit d'un problème plus grave qui nécessite un diagnostic approfondi de l'unité motrice. L'émulsion sur la jauge indique généralement que le liquide de lubrification du moteur a été contaminé par du toluène. Un autre symptôme de ce problème est la baisse constante du niveau de liquide de refroidissement observé dans le vase d'expansion, avec une augmentation simultanée du niveau d'huile. L'observation de la couleur et de l'intensité des gaz d'échappement peut fournir encore plus d'informations. Ainsi, si la fumée qui s'échappe du tuyau est dense et blanche, on peut conclure à une défaillance du joint de culasse, par lequel l'antigel pénètre dans le système de lubrification. Dans ce cas, il peut y avoir une pénétration inverse, qui peut être détectée par la présence d'un film d'huile caractéristique de couleur sombre dans le vase d'expansion. C'est une indication de la chute du lubrifiant dans le liquide de refroidissement. L'apparition d'une émulsion n'est pas terrible en soi, elle indique seulement que l'huile est diluée avec du liquide et qu'elle a largement perdu son pouvoir lubrifiant. Si le problème n'est pas résolu, il entraînera une usure accélérée des pièces du cylindre et de la MMC, ce qui peut entraîner une surchauffe du moteur. Que faut-il faire pour éliminer le problème? Tout d'abord, il faut trouver la source de la pénétration de l'humidité dans le système de lubrification. En bref, énumérons à nouveau les causes possibles. La défaillance du joint de culasse. On y remédie en remplaçant le joint et en vérifiant que le plan de l'Olowski ne présente pas d'irrégularité, car c'est là que le joint est enfoncé. S'il y a des violations importantes de la géométrie du plan de joint, il faudra le rectifier. Les fissures dans la culasse. Résultat de 3 facteurs, choc mécanique, surchauffe et gel de l'eau dans les canaux de refroidissement. Le moyen de résoudre le problème est de remplacer la culasse. L'érosion du BC se produit lors de l'utilisation de fluides techniques de mauvaise qualité contenant des composants agressifs qui entraînent la destruction de la structure métallique. Le plus souvent, l'érosion se manifeste par la formation de cratères dans la zone des canaux de passage du liquide de refroidissement, qui peuvent éventuellement s'étendre aux canaux d'huile. La perte d'étanchéité du joint de l'échangeur de chaleur, une cause assez rare, mais pas pour les propriétaires d'Opel Z18XE, qui rencontrent souvent ce type de dysfonctionnement. Il n'est pas toujours possible de localiser rapidement la cause de l'émulsion d'huile, surtout s'il s'agit de microfissures. En règle générale, elles donnent lieu à des fuites sur un moteur froid, et lorsqu'il se réchauffe,
elle se dilate et se resserre. Dans tous les cas, après avoir éliminé le problème, il est nécessaire de rincer le moteur de l'émulsion. Pour ce faire, on peut utiliser de l'huile usagée contenant des additifs spéciaux ou des compositions de rinçage. De nombreux experts recommandent de ne rincer qu'avec la même huile propre ou une huile similaire, mais il est peu probable que cette méthode puisse être qualifiée de recommandée, elle est coûteuse et ne permet pas d'obtenir le degré de purification requis.